pour avoir le temps. Si tu veux, je le retiens. Ah oui, oui, s'il te plaît, attends que je me prépare. Ah oui d'accord, il y a vraiment un... En fait, il faut mettre un coussin, ça permet de stabiliser l'instrument, sinon on peut pas le tenir. Si tu fais un test, faut que tu le fasses tout doucement pour qu'ils t'entendent pas en bas. Je me suis accordée hier soir, normalement ça devrait aller. Et on m'a dit plus c'est fort, mieux c'est. Oh, pardon. La perruque. Ça va Léo, tu vis bien cette humiliation ou pas? Ah ça tombe bien, j'ai des cadeaux pour vous. Bon alors à partir de maintenant, tous ceux qui arrivent après 9h sont accueillis comme ça. Ah bah j'ai hâte, mais je vais faire ça tout le Trop temps. bien. À Gunma, il y a des vrais souvenirs initial D. Ah c'est une boîte de chocolat. Je croyais que tu l'avais fait, je me suis dit putain il est retourné bien loin d'enfance. Mais ok. Ah c'est une boîte à chocolat. De toute façon je sais ce qu'il y a dedans, c'est des cadeaux, c'est nul, voilà. Tu sais, je vois, il y a des. Ah ouais. Instagram, réalité. Eh t'es pas en train de parler pendant que je parle? Ouais, ils en ont rien à foutre. Ça filme. Poser une question. Oui mais c'est en train Ils en de ont rien à filmer. foutre. Bah moi ça t'intéresse, c'est ce que je fais. Mais je m'en bats les couilles ça. Tu parles en voiture. Oh, il y en a qu'un. Oh, c'est une baise. Millienne. Ouais. Ah c'est le même prix. Non. Il est où? Il est cher, mais il est beau. Vas-y, millienne là. Allez, 7 €. Wow. Est-ce que ça a le goût de 7 €? Ça a le goût de céréales. J'ai vu l'interview d'un mec qui s'est tiré dans le pied comme ça. Ah, je connais quelqu'un. Enfin, j'ai failli connaître connais quelqu'un quelqu'un. parce que. Non, mais du coup, il était pas le jour de la rentrée parce qu'il s'est tiré dans le pied Pour de vrai? pour de vrai à la chasse, ouais. Et du coup, j'ai récupéré sa batterie. Est-ce que vous voulez qu'on définisse une musique le matin quand Non, va ton Mais bureau. si. Va ton Mais bureau. est-ce que je peux au moins vous faire une démonstration? Allez vas-y. Ah mais si ça ressemble au Hobbit. Avant de commencer cette vidéo qui va être à la fois divertissante et instructive, je vous propose de vous rendre sur le site de KissKissBankBank. Nous venons en effet il y a quelques minutes de mettre, non pas de lancer le crowdfunding, mais de lancer une page de pré-lancement pour le crowdfunding du musée du jeu vidéo. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, depuis presque l'année dernière maintenant. On vous l'avait dit dès le début, ça vous le savez, ça prend énormément de temps à mettre en place. Mais petit à petit, on arrive enfin au lancement du crowdfunding. Normalement, ce sera, je m'avance sur une date, je pense le 20 septembre. Et en attendant, vous pouvez vous pré-enregistrer. On a juste une petite page de présentation. C'est pour rentrer son email et être informé quand il y aura le lancement du crowdfunding. C'est très important de s'enregistrer pour deux raisons. La première, c'est que plus, si vous comptez soutenir le projet, plus vous le soutenez rapidement, plus le démarrage va être bon et plus c'est exponentiel en fait, et plus le projet a des chances d'aboutir et d'aboutir de façon plutôt sympa. Et aussi il y aura plusieurs paliers de contrepartie qui seront limités, donc si vous voulez faire partie de ceux qui ont le choix dans les contreparties, il faudra être assez réactif. Merci à tous encore une fois pour le soutien que vous apportez au projet, c'est tous les jours qu'on soit des messages, des emails. On se rapproche petit à petit de la date fatidique du lancement. Ah puis deuxième annonce, rien à voir, si vous allez sur Twitch, tu peux allumer la lumière en marchant, t'as vu, c'est des... Si vous allez sur Twitch, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne Ici Japon Corp à partir de cette semaine, tous les jours quasiment, le matin à 11h du soir, ça ne veut rien dire, à 11h du soir, ou minuit à peu près. Je vais faire un live quotidiennement à partir de maintenant, je vais essayer. Je le dis en vidéo sinon je le ferai pas, donc voilà, Twitch, y a tous les liens dans la description, vous savez, KissKissBankBank, Twitch. Pourquoi Léo il est là du coup? Bah, viens, on fait un petit test en direct, rentre une adresse mail pour voir comment ça va leur faire. Je m'informe du lancement. Bien reçu. Voilà, c'est ça que tu veux que je fasse? Oui, mais c'est tout, mais il faut leur préciser qu'ils vont pas recevoir un mail. Parce que sinon ils vont paniquer. Ah oui, non, vous recevrez un mail juste au lancement du coup du projet. On va pas vous envoyer un mail tout de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Surtout qu'ils hésitent pas, s'ils ont de la famille, des amis, ils prennent les adresses email de tout le monde et ils mettent tout, tu vois. C'est pas con, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Vous pouvez aussi partager ce lien sur les réseaux sociaux, il faudra surtout le partager au lancement de la campagne. Hein. Mais déjà, dès maintenant, vous pouvez informer vos amis si vous en avez, votre famille si vous en avez. Putain, c'est horrible. Tu veux documenter notre jeune balade? Ouais, notre jeune balade. On va filmer une sponsor pour les casquettes et on va parler. On va où? C'est toi qui choisis. Le contenu sérieux, j'adore. Ça me casse les couilles. Oh, mec, fun fact, je sais pas si c'est intéressant. Oh merde. Tu remarques rien de bizarre? J'ai foutu mes habits dans un sèche-linge et il y a tout qui a rétréci. Ça me fait un croque-top. Regarde, on peut voir la lune si je me penche. Fun fact, il fait chaud au Japon, très chaud. Mais ne rigole pas mon bon garçon. J'ai la solution pour toi. Nos petites casquettes tout imparfait. On a du rouge, on a du jaune, on a du jaune, on a du vert, c'est ça? C'est daltonien. C'est des petits quadrillages. Bon, c'est pas mal ça comme... C'est quoi?
C'est quoi comme motif? Je sais C'est pas. des quadrillages. Tu sais, c'est les carrelages. Ah, ça me fait penser aux voitures de sport. Moi, tu portes cette casquette, tu peux aller à la chasse. Tu portes cette casquette, c'est comme les golfs, tu vas plus vite, mon ref. Regarde ça. Par contre, je sais pas si la circonférence crânienne est adaptable. En tout cas, la casquette est modifiable. Ah ouais? Et elles sont disponibles où? Sur notre site Tous Imparfaits. Hop là, tu peux même en mettre deux fois plus de style. Il est là, il a chaud. Hop, il met une casquette, il a moins chaud. Il met une deuxième casquette et oh pardon, il a encore. Oh non! Et ben ça sera début de sa paye. Ben non, il en a pas. Information très importante que nous avons oubliée. Le prix de ces chères petites casquettes, elles sont toutes à 30 €. Donc vous êtes là, vous voulez aller à la plage, la petite casquette jaune 30 €. Tu vas courir, tu veux être visible, la petite casquette rouge 30 €. Et en plus c'est magnifique vu que la livraison c'est en quelques jours chez vous. Poubelle qui arrive derrière toi, c'est incroyable. Vous avez 10% sur toutes ces coloris avec le code J'ai chaud. Comment tu l'écris? G-E dans la description. Il n'y en a plus que 500 disponibles. Non. Non. On les fait que par 500. Ah. Donc il y en a moins de 500. Il y en a moins de 500. Ça va partir très très vite. Alors si vous les voulez, hop hop hop. C'était la musique de McDo ça? Ouais. Ouais, c'est pas notre slogan ça. Non. C'est quoi notre musique? C'est la dernière semaine de entre guillemets vacances parce qu'on n'a pas pris de vacances vraiment, mais comme je vous avais dit début juillet, août c'est des mois qui sont un petit peu morts dans tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit le commerce en ligne, même YouTube, etc. C'est pas là qu'il y a le plus d'activité. On s'est préparé pour la rentrée et à partir de maintenant, il y a notamment le crowdfunding qui va être lancé dans pas très longtemps. J'ai hâte vraiment de vous en parler et de pouvoir vous en parler avec le sourire et plein d'énergie. Pour l'instant, ça prend beaucoup de temps et je vous dirai pourquoi ça prend beaucoup de temps. C'est pas juste la mise en place d'une page sur un crowdfunding, c'est pas ça le gros du truc. Le projet prend vraiment de l'ampleur et c'est très intéressant. Et je suis très frustré depuis très longtemps de ne pas pouvoir en parler. Donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Ça va se faire dans pas longtemps, en septembre. À part ça, tout va se mettre en route sur Tous Imparfaits, tout ce qu'on prépare des trucs aussi sur Tous Imparfaits depuis longtemps. Il y a plein de trucs qui arrivent en septembre. J'ai hâte d'attaquer la rentrée. Il y a des grosses vidéos qui arrivent aussi sur ici Japon. Ouais, trop bien. Donc j'ai hâte que, en fait, l'été, on a beaucoup travaillé. Ça s'est pas beaucoup vu, je le sais, sur cette chaîne parce que arriver des stagiaires, etc. Mais la rentrée, ça va être cool. J'ai hâte qu'on aborde tous les sujets dont on parle depuis très longtemps. Crier minute découverte, il est 10h. Alors C'est qu'en la plus, minute découverte pour tout le monde. ah si, il est 10h pile. C'est la minute découverte, elle a dit. Moi j'ai rien à découvrir moi. Ok, Densetsu no Staffy 4. Voilà, donc de temps en temps, je me suis dit peut-être que si je fais un petit tour et que je vous trouve des jeux que j'ai fait pendant mon enfance, je vous les partagerai volontiers. Ah, des jeux que t'as fait il y a 2-3 semaines quoi. Non, pas du tout. Ça, pour le coup, la plupart du temps, ce sont des jeux aussi que j'ai fait avec mon papa. Il a le double de ton âge. T'as acheté 2 jeux. Non mais là il y a un problème, tu les payes trop bien. En plus, il y a pas le budget pour 2 jeux Nintendo DS. Déjà c'est serré. C'est pas la petite étoile de la pote à Mario là? C'est une petite étoile de mer Ah, qu'on c'est une étoile incarne. de mer? Oui, Non c'est mais une attends, elle explique les jeux Tristan. C'est une étoile de mer qu'on incarne. Attends Tristan, on reprend à zéro. Et la plupart C'est une des étoile de stages. mer. Non mais c'est une étoile de mer. Attends, faut que tu prennes depuis le début Tristan. Il a pas. Regarde, c'est une moule ça, je suis sûr. C'est une petite étoile de mer qu'on incarne et en fait vous avez différents niveaux sous l'océan parce que Sous l'océan. bah, de temps en temps si je trouve d'autres jeux voilà parce que c'est vrai qu'il y en a certains j'aurais bien aimé les voir sur Tokyo Loot mais je les ai jamais vus donc je me suis dit oh bah tiens voilà quand je vais arriver c'est trop cool. On dirait pas genre Kirby. Parce qu'il est rose? Oui. C'est raciste. Léo, t'as ramené quoi pour le stock du coup Léo, tu l'as appelé Léo. c'est pareil. Eh Léo, t'as ramené quoi pour le stock? Mais j'ai à manger. Du chocolat. J'ai oublié. Ouais, Bah non, c'est pas du chocolat. Non, il a rapporté un truc, à chaque fois il oublie de le donner. Mais je crois qu'il est quelle heure là? 10h. Ah, il est 10h05, c'est fini. Le classique du belge. Du spéculoos. Bah non, c'est le premier belge qu'on rencontre qui donne pas de chocolat. Bah j'essaie d'être original. Hein. Parce que la dernière fois, il a donné des bonbons. Cubernon. Des Cubernon. C'est pas bon. Ah. Si, c'était pas mal. Non, si, c'était pas mal. Donc là, un classique. Attends, c'est fini. Désolé, merci, hein, c'est très gentil, mais là, c'est son tour. C'est à moi. Jérémy, s'il te plaît. C'est du classique, mais il y a une variation en pâte à tartiner. Et c'est pas mal. C'est des spéculoos en pâte à tartiner. Ouais. Soit on aime pas, soit on est accro. Est-ce qu'on peut mettre de la pâte à tartiner spéculoos sur des spéculoos? J'ai jamais essayé, mais faut le faire. Vas-y, on essaie tout de essaie suite. tout de suite. C'est obligé. Par contre, alors, l'apport calorique de ce que tu viens de faire, je pense que c'est pas fou. Ajoute ça, un petit peu de marshmallow en plus. Non, pas tout de suite. La deuxième couche.
Moi, mon petit déjeuner, c'était une banane, donc je m'en fous. T'as pris quoi comme petit déjeuner, Jérémy? Du pain avec des œufs et... Non, mais tu parles, Tristan, quand Jérémy il explique son petit déjeuner. Mais on s'en bat les couilles. Du pain, des œufs, du bacon. Mais on s'en bat les couilles. T'as mis Oh, sur le nez. Oh merde. Le sniffer fou. Moi je dis tu peux tenter sur ton spéculoos. Il y a qui Ah bon sacrifie. Benoît, vas-y, je te dis. Non, mais vas-y, Non, non, vas-y. si, si. Non, non, c'est Benoît, c'est C'est la Benoît. découverte. Ah, t'en as mis vraiment beaucoup là par contre. Tu sais, moi, quand je mets du Nutella, je mets un tout petit peu de Nutella, tu vois ça. Ah, bon courage. Donc, spéculoos, c'est très bon. Donc, c'est vraiment bon en fait. C'est vraiment très bon. Alors, sucre, Sucre. Ouais. mais bon. Moi j'ai même la version chocolat. Lotus, c'est pas des voitures. une autre marque. Le papier de Ouais. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est ça. Voilà. Ouais, oui. exactement. On n'est pas sur la même. C'est bon, hein. J'ai soif. Tu peux lui en faire un avec ça s'il te plaît? Si t'avais malade, on sait tous pourquoi. Hein. Bah à cause de toi. Bah pourquoi? Bah t'es malade. C'est vrai. Aujourd'hui, non c'était hier. Hier j'ai fait une folie. Au 7-Eleven, j'ai pris pour la première fois les fruits qui sont dans un truc en plastique avec un couvercle. Ah, tu vois de quoi je parle? Et moi, ce que je pensais, c'est que c'était dans du jus et que dedans il y avait les fruits. Vous pouvez presque le boire le truc. Ouais. Mais non, c'est la gelée. Et non! Et toi, C'est t'adores de la la gelée. gelée! Et t'adores ça, la gelée. Ah j'adore la gelée! Et puisqu'on parle de 7-Eleven, on va envoyer un stagiaire en mission tout à l'heure. On est au 7-Eleven. Petite mission, on doit récupérer des cartes limitées, Yu-Gi-Oh, One Piece. On doit acheter plusieurs articles de la même gamme pour pouvoir récupérer les cartes et en avoir une de chaque à chaque fois. Ah, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. On va t'en dévaliser tout ce qu'il y a là-dedans, genre. On sait ce qu'on mange ce midi. Ah ouais, mais là, ça fait beaucoup de friture quand même. Ça, là, c'est une dingue. Regarde, il y a écrit quoi là? Choc bar, gros. Tu manges ça, t'es choc bar. En fait, s'il voulait ça juste pour sa collection perso, c'est pas pour... Du coup, on a déjà fait 2 combini, les cartes Yu-Gi-Oh sont introuvables. Du coup, on va prendre des doublons de cartes One Piece, ça fera plus de stock, à défaut d'avoir du Yu-Gi-Oh. Du coup, ça veut dire qu'on se retrouve avec de la friture, quoi. Beaucoup de bouffe, ce sera pour toute la boîte ce midi. Ça va être nickel. Bon, on va aller au dernier combini et après on va arrêter les conneries parce que là, on se retrouve juste avec du poulet frit, quoi. Combini de la dernière chance, on les a enfin trouvés. Bien sûr, celle qu'on veut, la meilleure, elle est plus là. Ça, c'est bon, ça. Ça part. Les cannelés. Quel enfer, regarde. Il y a un truc que je viens de réaliser là qui casse les couilles, c'est que on n'a pas du tout de prix à manger en fait. Enfin, je veux dire, on va vraiment manger que ça, genre. On va retourner dans le combini. On va chercher notre repas, tu vois. Avec l'argent du patron, sinon c'est pas marrant. On va pas faire ça, c'est une blague. Second degré. Les viewers, second degré. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le confessionnal? C'était horrible. Pire expérience de ma vie, pire repas de ma vie. Tout ça pour des cartes. Je vais avoir la chiasse pour des cartes. Je vous jure, vous allez dire que carte c'est cher. Oui, je vais la mettre plus cher que prévu. Genre je prends le prix et je vais la mettre là. C'est pas de la bonne friture. C'est que de la friture grasse, ouais. On a mangé que des trucs comme ça là. Oh le melon! Oh! Merci Jean-Michel qui est venu, je sais pas t'es qui, mais grâce à toi, ça va être trop bien. Attends Tristan, arrête-toi ici là. Répète-moi ce que tu viens de me dire. Je mange pas de melon. Pourquoi? Bah parce que je suis pas fan. T'as jamais mangé de melon de ta vie? Celui Si, du j'ai Japon, mangé, mais il je suis pas fan. est bien bon. C'est 50 € que t'as devant toi là. Bah oui, je sais, mais c'est pour ça que je préfère que vous vous régaliez avec. Non mais Moi, t'inquiète, il y en a pour tout le monde. La pastèque t'aimes bien? Non. Les fruits en général t'aimes pas ou? Ça dépend lesquels. Non, tu fais pas assez bien, c'est bien vraiment. Comment pas assez bien? Faut que la part elle vienne à toi. Mais pas un petit croc comme ça! Voilà. T'as pas de croc dans le melon là! Mais j'ai pas envie d'avoir des arbres. Mais tu vas pas avoir Il est des déjà. arbres! Oh putain! Grave. Ouais, c'est pas possible! Faut déjà le manger jusqu'en bas de la pause. Mais pourquoi on t'a toujours dit il faut jamais manger de la poche sur des arbres? C'est bon! Tu es stagiaire ici à Pocor, et suis ton superviseur. Tu bouffes ce melon à 50 balles. Écoute ton superviseur Voilà. plateau et Allez, crotte. Mais c'est pas Léo. Crotte. Non, c'est pas Léo. Non, Léo il sert à rien. quand on mange du melon au Japon, souvent c'est dans des petites barquettes en plastique qui Oui. coûtent 5 € et tu vois ce que je veux dire? Non mais là t'as un Mais vrai comme ça. melon, c'est une chance de ouf. Genre moi, je crois qu'ils en aient jamais mangé. Bonjour Link, ça va? Plein de ça doit pas. Tu parles français maintenant? Mama? Non. Non, ni mama. Vas-y, parle-moi en français là. C'est crachi, on est. Ah, plein de secondes. On s'en bat les couilles. Regarde lui, il mange de la friture avec du melon, c'est... Il mange des... Regarde, il tape les dents en même temps. Il est sa meilleure vie, s'en bat les steaks. Entre tradition et modernité. Le pays du soleil levant. Un programme qui vous est présenté par Histoire et Culture du Monde. Terre de tous les fantasmes.
Escapades orientales. L'entend. Étant rentré en France, j'ai décidé de me ressourcer sur ma terre natale. Je suis parti à l'aventure dans un endroit incroyable. Suivez-moi pour cette expérience unique. Bon, vous savez, je suis rentré en France, donc le premier truc que je dois faire, c'est quoi? Aller à la maison du fromage. Allez, viens, on va voir ensemble. Oh là là, elles sont là, regardez. En full chillax, là. La fromagerie, les tables. Après, il y a la shop et la Hoystock, puis un restaurant. Eh, petit restaurant, là. Oh là là, restaurant Munster. Ça, c'est incroyable, ça. C'est trop stylé. Ah, ça sent... Eh, la vidéo, elle a une odeur, carrément. Faut bien appuyer. J'espère qu'il y a encore. Ah, attendez. Voilà. J'ai mis des sous. Ah, c'est pas facile. Tous les... Oui, là aussi, on a bien Ça, c'est trop cool, ça. Waouh. Ouais, mais il y en a tellement. Oui, il y a vraiment la collection. Wow. Et c'est fou, franchement, la collection, elle est folle. Mais pourquoi je reste en pause? Je fais rien. La pause. Mais ça sert à rien que je sois là si je fais la pause. Si tu fais que travailler, c'est pas bien. Tu peux pas travailler de manière efficace et consécutive pendant 8 heures d'affilée. Le corps humain il marche pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'on instaure des temps de pause pour pouvoir laisser le temps à ton cerveau de respirer pour retourner au travail et être efficace. Oui, mais si je considère ce que je fais comme quelque chose de chouette, je considère pas ça comme... Non mais même si tu considères que ce que tu fais c'est chouette, quand tu travailles derrière ton ordinateur, ton corps il reste derrière un ordinateur pendant 8 heures. Oui. Donc même si t'aimes bien ce que tu fais sur l'ordinateur, c'est fatigant pour ton corps et c'est bien d'avoir une pause. T'as raison. C'est bien de manger. C'est la première fois que tu travailles en entreprise, non? Oui. Ouais. Ah ouais, mais non. Ouais. Donc là, on a quoi comme fromage? Ce sont tous des Munster. C'est le grand Munster et le petit Munster. On a les grands Munster qui sont affinés dans la cave d'affinage après pour 21 jours. Et les petits Munster seulement pour 14 jours. Ok. Non mais tout le temps, et pour tout le monde. D'accord. Les cuisses c'est plus gros que les bras à Iris. C'est pas... c'est un fait. D'accord, mais bon... Donc la punchline, j'ai des jambes à la place des bras, ça veut dire que t'as des gros bras. Qu'est-ce que tu comprends pas dans Y a la... rien d'incroyable dans cette phrase. Ah si. Moi je comprends rien. Et Iris elle comprend pas la punchline, j'ai des jambes à la place des bras. Faut lui expliquer qu'il y a rien de drôle. Mais c'est pas une blague, c'est une punchline. Mais ça sert à rien. Ça m'avance absolument pas là. Je suis en train de perdre mon temps. Pourtant j'ai pris une pause hein. Tant pis hein. Eh, tu travailles pas là. Bon, on va goûter ça. Je suis alsacien, mais j'ai jamais mangé ça de ma vie. Et c'est vraiment bon. Les morceaux, ça rajoute vraiment un truc. On dirait vraiment du yaourt. Hein. On va goûter ça, barricasse. Vous avez dit c'est un peu comme de l'emmental. Un peu comme un petit emmental ou un petit tome. C'est vraiment le fromage. Il est bon. Le Munster, la classique. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Hein. Ça fait plaisir. J'ai niqué la sœur de la mère de ta cousine. J'ai niqué la sœur de la mère de ta cousine. Eh ben, cette sœur là, elle a une fille. Ok? Enfin, elle a une fille. Fais-tu? Mais putain, mais on parle pas de toi. On parle du concept. On l'appelle Elsa. Ouais, bah elle s'appelle Elsa si tu veux. Mais c'est quand même bizarre. Mais là, c'est ta cousine. Ta cousine, elle a une maman. Oui. Cette maman, c'est la sœur de ta maman. Ouais. Donc, si j'ai niqué la sœur de ta... Attends, c'est quoi la phrase? Elle vient me fait briller, gros. C'est normal que ça fonctionne pas. Ma maman elle a pas de sœur. Mais on parle pas de ta maman! Lorenzo, quand il dit j'ai niqué la sœur de la mère de ta cousine, c'est une punchline. Ça veut dire j'ai niqué ta mère. Ça veut pas dire que toi, ta maman, elle a une sœur. C'est pas possible. Putain. C'est encore la pause, hein, vous inquiétez pas, on va retourner travailler. On s'en fout. Bonjour. Ça va tout le monde? Ici Iris. Iris, oui. Aéris. Aéris. Alors, comment ça s'écrit? C'est très simple. Vous répétez après moi. A-E-R-I-S. Oui, super. Voilà. C'était juste pour vous le dire parce que j'ai vu beaucoup de commentaires. Il y en avait quand même quelques-uns qui écorchaient un petit peu mon nom. Alors, si vous voulez, je vous en veux pas, hein, c'est pas très grave. Mais c'est juste que, voilà, pour ceux qui voulaient l'information, Aéris, personnage tiré de Final Fantasy VII. C'est juste pour la petite info, la petite histoire, pour que le mystère soit complètement levé. Voilà. Alors, comment ça va? Ça va giga bien. Si on essaie d'être un peu plus objectif, c'est
enrichissant. C'est dans tous les domaines en fait que je suis en train d'apprendre, puisque c'est non seulement la culture nippone que j'essaie de découvrir, mais aussi par conséquent la culture française, puisqu'apparemment j'ai quelques lacunes, mais vraiment quelques petites lacunes, c'est 3 fois rien. Culture culinaire aussi, c'est vraiment une expérience complète. Je suis plongée, je suis full dans l'esprit découverte et je me lance. Tu vas t'asseoir? Moi? Oui, bien sûr. Assieds-toi! Oui. Comment expliquer cette situation? Depuis quelques jours, on apprend à découvrir Théo et Aéris ici présentes. Et comme je le disais... Tape sur la table s'il te plaît, merci. Comme je le disais lors de la précédente vidéo, quand on fait venir des gens au Japon, c'est aussi donner l'opportunité à des gens de découvrir une culture, un pays, de s'épanouir, etc. On se rend compte que avec Aéris, on peut aller un peu plus loin, dans le sens où, je sais pas comment le dire, mais t'as grandi dans un environnement qui était relativement imperméable à la culture populaire. On lui parle de temps en temps de références de culture populaire, et qui est-ce qu'on parlait de qui? On parlait par exemple de Kanye West, dont elle n'avait jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Et elle nous disait que Eminem, par exemple, elle a appris son existence en cours d'histoire. Donc c'est assez fascinant. On est devant quelqu'un qui n'a jamais regardé Friends, par exemple. Non. Qui n'a jamais regardé Les Simpsons, qui ne sait pas qui est Drake, par exemple. Donc c'est tout un pan de la culture populaire, en fait, qui t'a échappé, qui est passé un petit peu au-dessus de ta tête, comme ça. On disait aussi que tu n'avais jamais mangé de Nutella, par exemple. J'en ai déjà goûté, mais je crois que j'aime pas ça. J'ai mangé de la noccetta, c'est pareil, c'est corse, mais c'est meilleur. Je me suis permis une petite expérience, est-ce que t'as déjà mangé, alors ça il y a des chances, ce serait vraiment fou. Est-ce que t'as déjà mangé du kiri, par exemple? T'as déjà mangé du kiri? Oui, okay. J'avais du kiri à ma maison. Elle avait du kiri à sa maison. Il y avait du Babybel aussi. Est-ce que tu as déjà mangé un Snickers? Il y en a certains que je sais que j'ai mangé, mais je m'en souviens plus. Est-ce qu'il y en avait 2 dans la barre, dans le truc, ou il y en avait qu'un seul? Les Kit Kat, je sais que j'ai déjà mangé, mais tout ce qui est Mars, Lion, Snickers, je sais pas. T'as jamais mangé de Snickers? Non, j'ai déjà mangé un Bounty par contre. Allez. Juste parce que en fait, on veut que tu goûtes. Ah! Regardez, il est joli! Théo, il l'a déjà mangé, avalé et tout. Après lui. Ah, ça sent bon! Ça arrive. Elle colle vraiment son nez sur le chocolat, comme ça. Mais t'as pas un croc dans le truc alors qu'il est minuscule, avale, mange-le. Mais non, mais j'aime bien Tout à l'heure, on était au restaurant. Ah ouais. On avait tous fini de manger. Vraiment, les plus lents étaient au café. Elle mangeait la première tranche de poisson de son bol. Elle a pris des sashimi, après elle a dit « Oh, je crois que je me suis brûlé la langue avec des sashimi !» Bon alors, Snickers. Mais t'as pris le croc le plus petit que j'ai jamais vu de ma vie, là. C'est censé être une bouchée. Oui. On va pas t'imposer le Nutella, ça. Bon, si, allez, goûte. Non, mais si c'est contre ses principes, on va pas. Ce que je te propose, du coup, c'est d'essayer. Skippy. Le beurre de cacahuète, Skippy. Ça, peut-être en France, c'est peut-être un peu moins connu, mais quand même, le beurre de cacahuète. Il y en a en France du beurre de cacahuète. Ah non, ça, si tu me dis que Skippy, il y en a en France. Attends, mais frérot, les bails d'huile de palme, c'est pas la même merde là-dedans, là? Bah non, c'est du beurre de cacahuète, t'as pas besoin de mettre d'autres Ils veulent huiles me que faire du beurre. manger n'importe quoi, au secours. Ouais, trempe un Snickers là-dedans. Non, mais on met pas ça sur du pain brioché. Bah si, c'est. Non mais. Comment ça, on met pas ça sur... Aïe 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 aïe. Non, mais. Allez, Attends. La brioche, tu manges pas de brioche? Tu proposes de manger ça avec quoi, du coup? Faut le manger à la cuillère? Non, mais non, Mais personne fait ça. Allez, hop. Non. Tartine. Si, Non. J'ai l'impression c'est comme de lui demander de fumer une cigarette presque. Au petit déjeuner, elle mange des noix. Mais oui, c'est pareil. Mais non, ça, mais je trouve ça en fait, lunaire ce qui se passe là. Vas-y, croque. Non, mais ça s'étale pas tant que ça. Vas-y, tu croques. Aïe. Mais regarde ce qu'elle est en train de faire, elle coupe un petit morceau là. Croque. Mais t'as pas un croc dans la tartine, qu'est-ce que tu fais? Mais je peux pas croquer. C'est salé. Ah ouais? Oui, c'est du. Après, je crois que j'ai jamais goûté ça. Mais t'as jamais mangé de beurre cacahuète toi non plus? Est-ce que t'as regardé Friends? Oui. Oh. Pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? T'as jamais regardé Friends? Genre sérieux? Chante le générique. Oui, tintin. C'est absolument pas le générique de Friends. C'est absolument pas ça le générique de Friends. Merde, je suis dévasté. C'est quoi les personnages de Friends? Si, non. Il peut pas C'est bon. quelqu'un qui est pas bien. J'arrête, c'est bon. Attends. Oh mec,
Ça va? Mais c'est incroyable, non ça va pas. Y'a quelque chose alors, fais la revue. Regarde, on dirait même pas qu'elle a tapé un gros dans la tartine. C'est quoi ça? Mais je vais pas la manger en entier. Mais t'es un oiseau ou quoi? Il y en a beaucoup trop. La dernière fois, par exemple, ici, elle passait l'aspirateur, mais il était éteint. Est-ce que c'est des choses qui se reproduisent aussi Mais attends, mais pourquoi tu faisais ça d'ailleurs? C'est vrai ça, tu passais l'aspi mais il était pas allumé. Pourquoi tu le passais alors? Parce que je savais pas comment l'allumer. Ça sert à rien de passer un aspirateur éteint. C'est Jérémy qui m'a dit prends l'aspirateur parce que t'as l'air ridicule avec des mouchoirs pour ramasser ce que t'as. Du coup tu l'as pris physiquement et même s'il marchait pas tu l'as passé alors qu'il était éteint. Non. Après j'ai compris qu'il fonctionnait pas donc j'ai arrêté. Mais comment ça t'as compris? Normalement tu le vois qu'un aspirateur ça marche pas parce que ça fait du bruit un aspirateur. Comment ça t'as compris? T'as mis combien de temps à comprendre qu'il marchait pas l'aspirateur? C'est fou. Mais c'est fou. Et tous les jours? Depuis à la maison semaines. Depuis 2 semaines. C'est la première fois de mémoire qu'on accueille quelqu'un au sein de l'équipe, du moins francophone, qui est autant en décalage, je pense, avec le reste de l'équipe, que ce soit point de vue humour, références culturelles, etc. Ce qui est extrêmement intéressant, j'espère pour Aeris, mais autant pour nous. C'est toujours un plus, en tout cas, d'avoir des équipes qui sont composées de gens très très différents. On a plusieurs avis différents, on a plusieurs points de vue différents. On peut avoir des conversations qui vont plus loin que ce qu'on aurait si on était tous pareils. Et effectivement, entre une Aeris, un Massa, un Tristan, un Jérémy, un Théo, un Léo, moi-même, un Victor, enfin bref, c'est vraiment des conversations qui partent dans tous les sens. Quel que soit le sujet, en vrai, ça devient plus intéressant. Donc c'est très cool. On s'amuse bien aussi. On s'amuse très très bien. La dernière fois, elle me dit comment je fais pour aller à Caravalla, je dois prendre quel train? Elle me dit moi j'utilise une petite carte et elle a la carte des métros avec les arrêts. Et je dis mais pourquoi tu te fais chier à utiliser ça? Elle est là ma carte. Elle m'a sauvé la dernière fois. Je savais même pas que ça existait encore. Mais c'est incroyable de C'est marrant parce que t'as caissé et t'as la métro mais t'as pas la JR, t'as pas la ligne principale dessus. Tu te sers de ça en 2023? Ah oui? Mais pourquoi faire? Mais parce que où est-ce que c'est t'as trouvé ça en plus? C'est le chauffeur. Où est-ce que c'est le chauffeur? Mais tu l'emmerdes le mec. Il a pas que ça à foutre. Il est en train de taffer, il a pas que ça à foutre, tu vois. Tu sais qu'il n'y a pas la ligne principale dessus là? Ah bon? Il n'y a pas la JR qui est la plus grande ligne. Bah non. En fait, il y a plein de compagnies différentes. Donc il faudra que tu prennes le menu de chaque compagnie et il y en a une dizaine. Utilise Google Maps. Tu l'utilises maintenant? Oui. On va te coacher sur Google Maps, c'est pas possible sinon tu Non vas. mais ça va. Ça va mieux. Bon, et l'alcool, qu'est-ce que t'as déjà goûté? Non, ça je touche pas. Petite bière. Non. Vodka, tequila, Nugget. Non. Pas le temps de niaiser? Benoît, il boit pas d'alcool non plus. Je bois pas d'alcool maintenant, ça veut dire que j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. T'as déjà vu Kung Fu Panda? Oui, le 1, le 2. Shrek. Shrek. Shrek j'ai vu. D'ailleurs on a un délire. Ah j'ai un délire de la famille. Dans la musique où ils sont avec l'âne, eh ben il y avait une musique c'est tan 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 et après ça part et nous dans le refrain ben dans la famille le truc c'était tarte aux pommes tarte aux pommes et tarte aux pommes. Et quand j'étais petite et jusqu'à très très longtemps j'ai toujours cru que dans la musique on disait bien tarte aux pommes dans le refrain. On a plein de jeux en fait dans la maison. On a un pot d'oléagineux. Eh ben, il faut savoir que de temps en temps, je m'amuse à partir avec dans la chambre pour le cacher de mon papa. C'est tout. Oh le délire! Oh le délire de fou gros! Eh ouais, c'est trop bien! Si vous aussi, dans les commentaires, vous avez des idées de choses que quelqu'un de 19 ans doit savoir, doit connaître, doit avoir vécu dans sa vie, faut nous Pas faire... d'alcool, pas de tabac. Non, pas d'alcool, pas de tabac. Non, mais on sait jamais. Pas de drogue, à part les drogues dures. Mais sinon, non, mais les trucs de culture populaire, on est d'accord. Au revoir! Allez! Pourquoi on a prié? On aurait dû prendre des mains! Nous sommes à Ici Japon Village. Vous voyez les 2 premières maisons. Et le terrain sur lequel on est, ce carré d'herbe, il doit accueillir 6 nouvelles maisons. Pour faire un total de 8 maisons à Ici Japon Village. Et... Je pense qu'on est au milieu d'un champ de je sais pas quoi. Vraiment. J'en ai parlé déjà il y a quelques semaines dans une vidéo, mais le projet Ici Japon Village, c'est 8 maisons et les 6 maisons qui restent devaient être en construction à partir de début juillet. Donc il y a presque 2 mois. Au moment où je vous parle, il devrait déjà y avoir des premières structures, les premières poutres des maisons qui sont en construction, mais ça ne se passe pas comme prévu. Il faut qu'on attende jusqu'à la fin de l'année, donc on prend plus de 6 mois de retard sur le projet jusqu'à la fin de l'année pour commencer les travaux, ce qui est assez embêtant. Et je vais vous dire pourquoi. Le projet Ici Japon Village, c'est donc 8 maisons, d'accord? On en a fait 2
Et après, on a dû attendre pour faire les 6 autres parce que ce terrain, il n'était pas encore libre. Donc, on a eu ce terrain quelques mois après la finalisation de ces maisons. Le truc, c'est que à la base, on voulait faire 8 maisons. Mais il y avait une personne qui avait déjà réservé une partie de ce terrain à l'entrepreneur, à l'entreprise qui construit les maisons. Donc on pouvait en construire que 7 sur les 8. On s'est dit c'est pas grave, on va faire 7 maisons. Et le projet de cette maison, ça faisait à peu près en surface au sol 500 mètres carrés. Un petit peu moins de 500 mètres carrés, c'est ça qui est très important, 490 mètres carrés, un truc comme ça. Depuis le Covid, enfin depuis qu'on a construit ces maisons là, la valeur de tous les terrains à Tokyo et de même les matériaux de construction des maisons a beaucoup augmenté. Ça va nous coûter à peu près entre 20-25% de plus que ces maisons là à quelques mois d'écart. Donc le propriétaire, enfin la personne qui avait signé pour cette parcelle de terrain s'est désisté, il s'est dit finalement c'est trop cher. Donc l'entreprise nous a proposé, on était content, de construire 6 nouvelles maisons pour en faire un total de 8 et non pas 7. Seulement, comme on rajoute 6 maisons à la place de 5, la parcelle totale, c'est pour ça que je vous ai pas dit ça en confessionnel la dernière fois parce que c'est chiant à expliquer, d'accord? La parcelle totale des 8 maisons comprises fait plus de 500 mètres carrés, on est sur du pas loin de 600 mètres carrés, 570 j'en sais rien, ce qui fait que d'un point de vue de la loi, on passe dans une autre tranche en fait. Parce que quand tu as une parcelle de 500 mètres carrés, ça veut dire que tu fais un gros bâtiment. Normalement, on peut faire un immeuble sur cette parcelle. Nous, on fait des maisons, mais normalement, on peut faire un gros bâtiment. Et quand tu construis un immeuble comme ça, tu dois répondre à des normes qui sont un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'une norme en particulier, la route qu'on a là, n'est pas assez large. Il faudrait qu'on élargisse en fait la route parce qu'on a plus de 500 mètres, un projet qui fait plus de 500 mètres carrés. Ça n'est pas possible, déjà parce que si on élargit la route, eh ben on peut plus construire nos 6 maisons. Et surtout, on en a déjà construit 2. Donc ça veut dire qu'il faudrait raser une partie de la maison qu'on a déjà construite. Donc c'est juste impossible. Et c'est une norme en fait qui fait, qui est logique parce que quand tu as une construction aussi grande, c'est un immeuble, tu as plusieurs voitures qui sortent, des parkings, des machins, c'est normal qu'il faille une plus grande route. Nous techniquement, ça s'applique pas à nous parce qu'on construit pas un immeuble, mais des petites maisons. Donc les maisons qui sont exactement les mêmes que les maisons d'à côté, etc. Donc on n'a pas besoin normalement d'élargir la route. Sauf que si on fait toute la construction dans la même année, d'un point de vue légal, c'est considéré comme une seule construction qui occupe 500 mètres carrés et non pas comme 8 constructions à part. Et donc la seule solution pour que cette loi ne s'applique pas à nous, c'est de construire d'abord les 2 maisons et les 6 maisons un an après qu'on ait reçu les clés de celle-là. Parce qu'en fait, c'est si tu construis dans la même année, ils considèrent que c'est une seule structure, mais si tu attends plus d'1 an, évidemment, ils savent que c'est des maisons séparées. D'un point de vue de la loi, 365 jours. On est obligé d'attendre du coup jusque le 12 novembre de cette année pour déclencher les permis de construire de ces maisons. À partir de décembre, janvier, on construit les maisons. Il y en a pour 4 mois et à partir de là, il y a encore, vous savez, 2 à 3 mois pour se mettre aux normes, pour installer tout ce qui est système d'incendie, machin comme ça. Donc on sera prêt début de l'été prochain seulement, alors qu'on était censé être prêt pour début 2024. C'est un peu chiant quoi, c'est un petit peu chiant parce que là on a un terrain qui sert à rien pendant des mois et des mois. En vrai, c'est grand, c'est... Il y a un petit délire, t'as vu, il y a des petits, il y a presque un petit arbuste japonais là et tout. C'est vrai que c'est stylé. Regarde, c'est des gens qui nous ont pas vus. Ah, c'est des gens d'ici Japon. Des gens d'ici Japon. Ils sont sortis, ils sont passés par là-bas. On est cachés dans les bosses. Ils savent pas, ils nous voient pas. Au début, naïvement, je m'étais dit, ça va être bien pour l'été. On va pouvoir mettre un petit filet, faire du volleyball. Ouais, du volleyball, on va faire ça. Ouais. Pile où on est, justement, il va y avoir un carré de verdure quand même assez fat. Un petit peu, je sais, avec la japonaise, avec des bancs et des machins, ça va être trop bien. Ouais, Central Park. Un petit truc où on a de l'ombre, où on peut se poser dehors, discuter, à la limite faire un barbecue, tu vois. Vas-y, chante. Tu fais une petite chanson qui passe bien? Non, on s'en fout, on s'en fout. C'est un court passage pour dire que quand vous envoyez votre CV, attends. quand vous voulez. Non, mais c'est pas pour nous. Nous, de toute façon, là, on recrute pas en ce moment, donc ça sert à rien. Imaginons que vous devriez envoyer votre. Pourquoi t'as toujours un mètre, toi, d'ailleurs? C'est un complexe. Mais non, mais on peut grandir jusqu'à 25 ans. Quand vous envoyez votre CV ou votre candidature, ne faites pas ça. Ou je ne sais quoi, n'envoyez pas un screenshot. C'est un screenshot de son ordinateur et on voit le modèle, on voit tout. En plus, on voit que c'est loupé. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à la corbeille. Mais une entreprise, elle fait pareil. Enfin bref, ne faites pas ça. En plus, si vous voulez vraiment travailler en entreprise, faites pas ça, quoi. Arrêtez de ne pas réfléchir. Non, tu sais dire, genre, un truc qui marche bien, c'est partez du principe que vous allez être pris et du coup envoyez vraiment un truc qui est motivant, tu vois. Ouais. Parce que, tu vois. Mais, oui, et aussi, ne faites pas le truc où nous, l'entreprise, on va changer votre vie. Parce que, c'est faux en plus. On va pas changer votre vie. Ou pire, en pire, en fait. Merde, ça coule. Mais fais chier, tu m'en as mis partout. Soyez logique. Bon Théo, t'es en train de faire quoi là? Mon premier design ici, Japon, quoi.
Pour tout ça, Premier parfait. design. Je suis parti d'une petite mascotte que j'avais déjà en tête, un tout petit kaiju. On va faire en mode tout mignon. Et là, je suis occupé de faire des recherches de typo. C'est quoi la typo? C'est écrit kaiju. Ok. Non, ton petit kaiju il me fait penser à un personnage de jeu vidéo. Puzzle Bubble, un peu. C'est tout coloré. On dirait des lapins. Non. C'est pas des lapins. C'est pas des lapins, non. Puis des dinos. Ouais, c'était genre de dinosaures. Ça va, t'as pas trop de pression parce que là on est tous autour de toi. En Non, mode... j'aime bien que les gens s'intéressent. T'as une tablette comme ça et puis tu. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien. C'est parce qu'on peut pas la brancher. C'est très pratique. Alors Théo, ça fait 48 heures que t'es sur le projet t-shirt, plus maintenant là t'as fait 6 ronds, comment ça se passe, tu m'expliques? Les 5 anneaux des Jeux Olympiques, mais genre... Oui, du coup il y en a 6, mais oui. Ouais. La nature, enfin moi je vois de l'eau, je vois des plans très boisés, un petit peu comme ça. Bah ça tombe bien parce que c'est pour l'automne. Ça fait déjà 2 jours que tu travailles là-dessus et t'as fait 6 ronds. Oui mais ils sont pas de la même couleur, Jérémy, regarde bien. Expliquer ce que c'est, laisse-le expliquer. Il a dit c'est les ronds de l'automne. Non mais par contre c'est des ronds parfaits. Et du coup tu vas faire combien de ronds? Du coup je disais, j'ai choisi plusieurs thèmes. Et je vais me concerter avec Tristan pour choisir le définitif. Étant donné que c'est bientôt la période Halloween, automne, tout ça, un t-shirt avec des yokai. Un peu... Ouais, si vous visez Halloween, il faut le faire vite parce que... Oui, mais pour l'instant c'est cette idée-là qui va être retenue. Et du coup je regardais un peu tous les yokai qui existent et en trouvais un intéressant à exploiter. J'avais fait d'autres thèmes, encore une fois automne, des couleurs beiges, des couleurs délavées, des tissus intéressants, enfin des textures de tissus intéressants. Oh, tu veux faire un truc en rapport avec Link aussi, genre rapport à mon fils quoi? Voilà, c'est tout par rapport à ton fils. Bah écoute, bon courage, alors merci. Bon rond. Je crois que celui-ci il a un truc qui peut faire un move, attends. Est-ce que ça fait mal si tu l'attrapes? Il me l'a cassé. Mets le joystick vers la droite. Tu sais que le rouge c'est l'arrière et le blanc c'est l'avant. Je propose une nouvelle activité aux stagiaires pendant 1 heure. Chacun de votre côté. Essaie de pas tousser quand je parle, s'il te plaît, c'est très dérangeant, surtout qu'on filme là. Chacun de votre côté, reste là-bas, c'est bien. Vous avez 1 heure pour me trouver les meilleures idées possibles de vidéos pour ici Japon. Donc ça peut être un hôtel exceptionnel, une exploration, aller visiter un endroit au Japon. Et à partir de vos idées, on fait un brainstorming et on regarde si ça peut donner quelque chose. Vous avez vu mon nouvel style? J'en suis à ma 3e couche. C'est la seule personne ici à avoir froid. Oui, et j'ai encore froid. Je pense que la prochaine fois je prendrai un autre pull parce que là c'est... Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais c'est juste qu'elle est malade quoi. Et on va tous être malades. Non, ça va, juste elle tousse. Oui. Et elle a très froid quand tout le monde a chaud. Elle crache du sang. Et puis elle a le nez qui coule. Crache du sang, c'est dans le vent se lève ça. Non mais il vous reste 30 minutes. Mais vas-y, balance une idée, donnez votre première idée chacun, je vous dis si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Les icônes au Japon. aussi, j'ai envie de Des juger, là. personnages, des caractères que... En fait, les tout icônes le c'est suivent un toute notre truc vie. religieux. Non, pas icônes dans le sens religieux, des icônes dans le sens des caractères ou des personnages qu'on connaît dès l'enfance et qui nous suivent toute notre vie. Quand on est petit, généralement on a des personnages. Ah oui. Arrête! Ce que je veux savoir c'est est-ce que les Japonais ont des icônes dès leur enfance qui les suivent toute leur vie, voilà. Ouais, la vraie question c'est est-ce que les gens cliquent là-dessus et la réponse c'est je pense non. Théo. Première idée, en mode reportage, vers Hokkaido, faire un reportage sur les Ainu. Ainu, bah, c'est les populations du nord du Japon. même pas si Wouah, on dirait Pirates des Caraïbes. À choisir entre les deux idées, là c'est plutôt un 2 sur 10, là c'est plutôt un 8 sur 10. Parce que les Ainu, t'as l'esprit un peu road trip. J'ai pas vu 36 vidéos là-dessus non plus. T'as effectivement, c'est peu documenté. Il y a l'aspect tout le monde va apprendre un truc, moi y compris. On a reçu un nouveau jouet. C'est surtout pour moi parce que bah en fait c'est lourd et en fait là tu vois mes doigts et j'ai des gros wads, je sais pas et ça passe pas, c'est mal, enfin c'est chiant. Allez. Ah t'as pas de cutter toi? Ah mais vous avez pas de cutter ici? Faites comment vous sans cutter? Oh t'as tué Jérémy. C'est censé être une poignée pour cette grosse... Wouah, c'est bien. Oh. Je ramasse la boîte de Tristan par terre parce que c'est QVT qui a été dû au travail. C'est bon, vous êtes fiers de vos... Au final, De destination. 4-5. 4-5, ok. J'en ai 15. 15, ok. On a une vingtaine d'idées. Si on a une de vraiment banger dedans, c'est déjà beaucoup, vraiment. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est de la découverte, c'est de la nature. La première idée, c'est le mont Aso, parce qu'on parle souvent de tout ce qui est mont Fuji au niveau volcan. Et mont Aso, c'est un volcan qui est lui aussi actif. Alors, déjà fait, en vidéo. Ok. Moi j'avais les gâteaux en canette. En fait, ce sont des distributeurs au Japon. J'ai déjà vu d'autres youtubeurs manger ce gâteau, c'est un chef japonais qui fait ça
Et en vrai, ça ferait une bonne dégustation. Le truc, c'est que ça fait, oui, 1 minute maximum 2 minutes de contenu. J'ai pas vu beaucoup de vidéos à ce sujet, c'est le système médical au Japon. Ça pourrait être différent, ça pourrait être intéressant. Il y a plein de gens qui le demandent en vrai, donc à chaque fois je me dis, en vrai, est-ce que je me... Fais chier. À faire, c'est chiant en vrai. Mais en vrai, il y a peut-être un truc à faire. Un 10 000 yens. Oh, il a osé le dire. Non mais vas-y hein. Mais vu que depuis le cours du yen n'est plus pareil, donc on peut plus acheter les mêmes choses. Donc il a comme idée, t'as X-Site, 10 000 yens, Burger Tour, prochain. Ah, j'ai pas osé le mettre. Tout ça pour dire que c'est pas si facile de trouver des idées de vidéos. Enfin, tout le monde peut trouver des idées de vidéos, mais trouver des idées de vidéos qui marchent sur YouTube, c'est pas si facile. C'est vraiment ça la conclusion. Ça, c'est un lit de petit garçon. T'es un peu vieux pour ce genre de lit avec des petites flingues. Regarde là. Non mec, regarde. Oui, j'ai vu le polo. Tu as pas celui-là. Incroyable. On a mis Timothée en appel Discord. Voilà, donc il est là, ça c'est la petite enceinte. Il nous entend, il a la webcam en permanence. Et vu qu'il se sent seul chez lui, bah on fait en sorte qu'il soit un petit peu avec nous quoi. Voilà. Y'a tes couilles gros. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il fait ça? Benoît, j'ai une bonne nouvelle. Ah ouais? T'as trouvé mes cartes? Alors oui, j'ai 2 bonnes nouvelles. On a trouvé les cartes. Et en plus de ça, regarde qui est de retour. Non. Ah, il avait pas envie de me voir. Non mais c'est bien, vous l'avez muté comme ça on a les avantages et pas les inconvénients. Ah non, juste il parle pas. Ah merde. Ça se voit que t'es super content de me voir, je suis trop content. Ouais, c'est cool. Attends, comment on baisse le son, c'est là? Fais voir les cartes. Elles sont éclatées hein Benoît. Tu nous avais fait tout ça pour rien. Ça va, ça les vaudra. Ouais, ça les vaudra. Pourquoi il y a un Luffy, un Trafalgar et 3 comme ça, 3 comme ça? On a pas pu faire 2. Si, mais il y a pas tout là. Normalement on a fait... Ou peut-être pas. Bah il y a tout alors. Mais pourquoi pas avoir choisi 2 fois? Pourquoi pas avoir pris 2 fois cette carte là, 2 fois cette carte là, 2 fois cette carte là, 2 fois À chaque fois il y en avait 4 donc on a fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a fait comme ça. Et ensuite on va à l'autre combini et on prend ces 2 là. Ouais. Ok. Ah bah là t'as dû prendre ces 2 là. Tu prends pas ces 2 là parce qu'au dernier j'ai oublié et... Ah oui, tu m'as baisé. Y'a pas d'excuse. Ah tu sais j'y ai cru. Dans son je suis... Ah bah si. Ah bah non. Pas de soucis. Après c'est la faute de Théo. Ah c'est ta faute Théo. C'était toi qui étais en charge. Après de toute façon Théo tu vas retourner manger en plus on arrive au dernier combini, je lui dis ah je me rappelle plus les cartes qu'on a pris avant c'était lesquelles et il me dit celle-là. Du coup j'ai pris les autres. Donc c'est intégralement de ta faute finalement. Ouais c'est ta faute. Il y a les... C'est vraiment la couleur de ton... Ah ouais, ils sont trop beaux. Bon, faut en laisser, on ne pose pas la question. On va goûter les Aishu Fantasy Mix Rainbow Sheet. Ah non, Rainbow Sherbet. Oh, c'est rose et vert, c'est pas Rainbow, c'est des menteurs. Je suis pas très bonbon, donc j'en prends un. T'es pas très nourriture? Bonbon. Moi les gâteaux j'adore ça, mais les bonbons je suis pas... On prend un, je suis... On découvre des trucs sur Jérémy même des années après. C'est exactement ce que je m'attendais à un goût Rainbow. T'as l'impression de lécher le cul d'un unicorne. Ouais. Ouh, t'as vu ce réflexe? Mince. Là je précise qu'on est obligé de manger ces bonbons, c'est dans le cadre de notre travail. Quand on achète ces bonbons là, on a des cartes Yu-Gi-Oh gratuites, donc on est obligé de consommer beaucoup de Haichu pour avoir plus de cartes. Bah non, il est plus magicien, il était plus au bout de 5 minutes je pense dans le magasin. C'est dommage. Et on l'a vu en plus quand on est passé avec Théo le matin, ils étaient en train de les mettre, genre on y retournait après, il y avait plus rien. Oh bah là, j'ai jamais vu des bâtiments aussi grands. La Skytree là. Voilà, moi la Skytree ça compte pas. Attends, t'as déjà vu des affiches de cette taille? Ah purée, je veux les mêmes en France. Est-ce que c'est possible de racheter une feuille? Juste l'affiche. De racheter quoi? L'affiche. L'affiche? Ouais. Laquelle? Ah mais n'importe laquelle, je m'en fous hein. Je veux juste la mettre dans ma chambre. Mais même le mur de ma chambre, je crois qu'il est pas assez grand. Il va pas assumer.